Le tabou de la plénitude, c'est ce dont je veux parler avec toi aujourd'hui, mon ami. Bonjour, bonjour. Bonsoir. Au Cameroun, il est déjà bientôt 21 heures. Je suis Isabelle Tala, promotrice de l'œuvre Tabou mis en terre, la plateforme qui éradique les tabous, qui met en lumière les préjugés, euh, les stéréotypes, voilà. Oui, selon la perspective ou le standard du royaume de gloire, du royaume de Jésus, du royaume de lumière. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai à cœur un sujet qui, pour ma part, je pense que c'est assez tabou, c'est assez, on ne doit pas trop en parler, ou bien alors c'est pas faisable. Voilà. Donc je vais parler avec toi. C'est le sujet de la plénitude. Tu sais, j'ai observé, selon les standards du monde, ce qu'on va dire dans le monde et ce que nous-mêmes on va finir par penser finalement, c'est que Dieu ne donne pas tout à une personne. Voilà, on a souvent grandi en entendant cette personne. Cette phrase en fait, d'ailleurs, Dieu ne donne pas tout à quelqu'un. Vraiment, c'est vrai que Dieu ne donne pas tout à quelqu'un. Dès qu'on voit qu'il manque une chose à une personne dont on pensait qu'elle avait tout, on dit, ah mais c'est vrai encore que Dieu ne donne pas tout à quelqu'un. Dieu ne peut pas tout donner à une seule personne. Soit on nous disait du genre, soit il va te refuser la taille, soit il va te refuser le teint, soit il va te refuser ci, soit il va te refuser ça. Donc, on cherche un peu ce qui manquait dans la vie d'une personne pour dire qu'elle n'est pas dans la plénitude, selon la perspective de nos cultures, de nos traditions, de notre village, de notre pays, selon l'environnement même. Voilà, tu vois un peu l'environnement qui, je vais dire ça comment, l'ambiance en fait qui règne au moment présent dans notre pays ou dans notre famille. On a une manière de percevoir. Sauf que, en apprenant la parole de Dieu, précieux repère, j'ai appris que c'est totalement faux. Parce que la Bible nous dit, dans Colossiens 2, dit que vous avez tout pleinement en Christ, chef de toute domination et de toute autorité. Regardez le parallèle entre les deux standards. Regarde un peu mon ami. Le standard du monde qui te dit Dieu ne donne pas tout. Le standard divin qui te dit tu as tout pleinement en Christ, chef de toute autorité et de toute domination. Que penses-tu de ça réellement? Vraiment, je t'invite ce soir à ouvrir encore ce verset, à le lire, à confronter la parole du monde, la parole des hommes à la parole du Créateur. On est d'accord? Peu importe là où tu te trouves, peu importe ce que tu as toujours pensé, le Seigneur te dit que, il ne te dit pas qu'il veut tout, il te dit que tu as déjà tout, pleinement. Ouvre un peu les yeux. Tu n'as pas seulement tout, hein. Tu as tout, pleinement, totalement en Christ. Dans la Bible, il y a deux petits mots qui m'intriguent beaucoup, qui ne me laissent jamais insensible. C'est le tout là et il y a aussi le mot là. J'ai fait une petite capsule sur l'unité. Est-ce que c'est tabou d'être encore uni aujourd'hui? Je t'invite à regarder où je parlais de voilà l'unité en fait des frères et sœurs. Le Seigneur déverse une bénédiction parce que la parole dit que il est bon, il est doux pour les frères de demeurer ensemble parce que c'est là qu'il déverse sa bénédiction. Tu vois le là, c'est qu'il faut être dans le là pour avoir cette bénédiction qui coule sur l'unité des frères. Il faut être dans le là. Donc quand Seigneur dit là, c'est qu'il y a un endroit, d'accord? Il y a une localisation qui ne doit pas t'échapper. En fait, le là, il faut être là. Il faut être dans le là, en fait, pour ne pas manquer ta part, mon ami. Donc, pareil avec tout. Tout ce qu'il n'y a plus rien à faire. Peu importe qui est venu te mentir. Tout, c'est tout. Il n'y a pas plus. Et le Seigneur m'a voulu te dire encore que si tu veux douter, c'est tout pleinement. Donc vraiment, prenons souvent le Seigneur au mot, à sa parole. Et quelle est cette plénitude en fait dont Jésus nous a déjà
combler. Mon ami, c'est le Saint-Esprit. C'est le majestueux, le merveilleux, le glorieux, le splendide Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit. Celui qui est là actuellement, dans un temps comme celui-ci, dans notre génération, pour toucher chaque vie, pour imprégner chaque vie de l'atmosphère, de la conjoncture qui règne dans le royaume de Dieu. Il est là, le Saint-Esprit. Il est là pour toi, pour moi, mon ami, pour nous investir de toute la plénitude de ce dont nous avons besoin pour courir dans un temps comme celui-ci. Le Saint-Esprit. Jésus te le donne encore aujourd'hui. Quand tu as le Saint-Esprit, mon ami, je vais te dire quelque chose. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'as plus besoin de rien. Je t'assure. Tout pâlit dans sa présence, tout ce dont tu avais besoin, même les idées te sont données de manière tout pleinement. Tout ce que tu recevras de Dieu, ce sera dans la dimension du tout pleinement. Vraiment, positionne-toi dans cette dimension et reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus. Sois béni, mon ami, sois béni. J'espère vraiment avoir soulevé ce petit tabou-là. Et j'espère pour ma part avoir élevé tes standards. J'espère pour ma part avoir brisé des stéréotypes, renversé des tabous aujourd'hui. Et j'espère pour ma part t'avoir renouvelé. Sois béni. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Bye bye. Retrouvez le livre Vaincre l'adultère de Isabelle Talla Talom à l'international sur Amazon, Fnac et Smashworld. Au Cameroun, dans les librairies chrétiennes, scolaires et en grande surface comme Carrefour, Arnaud et Super 1. Pour toute autre information, n'hésitez pas à nous contacter